Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est d'une complexité assez fascinante, le cycle de vie complet d'un puits de pétrole. On va décortiquer ça étape par étape. Alors la question est simple. Comment est-ce qu'on passe d'une idée, d'une théorie de géologue à un actif qui vaut des millions de dollars pour finir des décennies plus tard par n'être plus qu'un trou rebouché dans la roche? C'est ce parcours incroyable qu'on va suivre, un véritable exploit d'ingénierie qu'on va décomposer ensemble. En fait, la vie d'un puits, c'est un peu comme une histoire, une saga en 4 grands chapitres. Et chaque chapitre a ses propres défis, ses propres héros, enfin ses propres ingénieurs recommandent. Et tout commence par la grande recherche. C'est vraiment ça, une sorte d'enquête de détective à très très grande échelle et à haut risque, menée par des géologues et des géophysiciens. L'objectif ici, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin, identifier et surtout confirmer qu'il y a bien des hydrocarbures sous nos pieds. Et pour ça, il faut analyser une montagne de données. C'est colossal. On parle d'études sismiques qui sondent le sous-sol, de cartographie géologique, de levées qui mesurent la gravité et le magnétisme. Et tout ça, pourquoi? Pour aboutir au forage exploratoire, le moment de vérité où on vérifie si la théorie était la bonne. Dans cette phase, les véritables chefs d'orchestre, ce sont les géologues. On peut les voir comme des éclaireurs, des traducteurs. Leur job, c'est de prendre toutes ces données brutes, hyper complexes, et d'en faire quelque chose de concret. Une cible, un point précis sur une carte où on pourra forer. Ok, la cible est confirmée, le trésor est localisé. C'est là que les choses sérieuses commencent. On entre dans la phase de construction. Et là, attention, c'est de loin la phase la plus coûteuse de toute la vie du puits. Et pour bien comprendre, il faut qu'on parle d'un terme économique essentiel, le CAPEX, ou Capital Expenditure. En gros, ce sont les dépenses d'investissement. C'est tout l'argent qu'une entreprise met sur la table pour acheter ou améliorer des actifs physiques, du matériel, des bâtiments, des technologies, ce genre de choses. Et voilà où je voulais en venir. Cette phase de construction, donc de forage et de complétion, c'est le plus gros CAPEX de tout le projet. C'est là qu'on investit massivement, c'est l'investissement de départ et il est gigantesque. Alors concrètement, comment ça se passe? Sous la supervision des ingénieurs de forage, c'est un processus en plusieurs temps. D'abord, on creuse le trou avec un trépan qui grignote la roche. Ensuite, pour pas que tout s'effondre, on descend un tube d'acier, qu'on appelle le tubage. Et enfin, étape cruciale, on pompe du ciment entre ce tube et la roche pour tout sceller, pour isoler parfaitement le puits. Et on répète cette séquence, section par section, de plus en plus profondément, jusqu'à atteindre la cible. Le processus de base reste le même, mais attention, le faire sur la terre ferme ou en pleine mer, ça n'a absolument rien à voir. L'environnement change tout. En mer, la logistique est un casse-tête. On se bat contre les vagues, le vent, les coûts s'envolent et la complexité technique est décuplée. C'est un tout autre monde par rapport à un forage terrestre. Mais attention, ce n'est pas parce que le trou est foré que le travail est terminé. Loin de là. C'est même une idée fausse assez répandue. Le puits doit ensuite être complété. C'est une étape à part entière où on l'équipe, on le prépare pour qu'il puisse produire du pétrole ou du gaz de manière sûre et efficace. Voilà, le puits est construit, il est prêt. Il entre alors dans la phase la plus longue de sa vie et de loin, la production. On parle ici de plusieurs décennies d'exploitation, le long marathon. Et financièrement, là aussi, tout change. On oublie un peu le gros capex de départ. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'OPEX, pour Operating Expenditure. Ce sont les dépenses d'exploitation. En clair, c'est tout ce que ça coûte au quotidien pour que la machine tourne. La maintenance, les salaires, l'énergie, bref, les factures de tous les jours. Et qui dit nouvelle phase, dit nouveaux experts aux commandes. On a maintenant les ingénieurs de réservoir, dont le but est de tirer le maximum du gisement de manière intelligente. Et puis, il y a les ingénieurs de terrain, qui sont sur le pont tous les jours pour s'assurer que les équipements en surface fonctionnent parfaitement. Et là, ce tableau illustre parfaitement la différence d'échelle dont on parlait. C'est juste spectaculaire. Un puits en mer, oui, il coûte une fortune à construire, c'est un capex énorme, mais regardez les chiffres de production. Il peut produire des milliers de fois plus qu'un puits à terre. Et c'est ça qui justifie cet investissement colossal au départ. Mais bien sûr, un puits ne produit pas éternellement. Vient un moment où il n'est plus rentable. Il entre alors dans le tout dernier chapitre de son histoire, l'abandon. Il s'agit de le fermer, mais pas n'importe comment, de façon permanente et totalement sécurisée. Et là, c'est très important de le souligner. On ne tourne pas juste une clé pour tout arrêter. Pas du tout. L'abandon, c'est une opération d'ingénierie majeure. L'enjeu est double. S'assurer que le puits est scellé pour de bon, sans aucun risque de fuite future, et bien sûr, protéger l'environnement.
C'est un processus vraiment méticuleux, presque chirurgical. Le but est de sceller le puits pour l'éternité. On commence par isoler complètement le réservoir d'origine avec des bouchons de ciment, puis on en place d'autres à différents niveaux dans le puits, comme des verrous de sécurité multiples. Pour finir, on coupe et on enlève tout ce qui dépasse à la surface et on remet le site en état, comme s'il ne s'était presque rien passé. Voilà, pour résumer, on a vu les 4 grandes phases. On part d'une quête quasi scientifique, l'exploration. On enchaîne avec un chantier de construction colossal, le forage, qui représente un capex énorme. Puis vient la longue vie de production, dominée par les coûts d'opération, l'OPEX. Et enfin, on termine avec la mise à la retraite, l'abandon, qui est une étape tout aussi technique et responsable. Mais il faut savoir que ce cycle de vie n'est pas figé dans le marbre. Il évolue constamment avec les nouvelles technologies, les nouvelles contraintes environnementales. Et ça nous amène à une question passionnante pour l'avenir. Comment est-ce que tout ça va façonner les prochains projets énergétiques? Autrement dit, à quoi ressemblera le puits de demain?